Alors, mes prochains invités, parce que vous savez que le Festival de Loi Blanche, moi j'ai trouvé ça le fun, j'en parlais d'ailleurs avec le président. En fin de semaine, c'était la parade. Une semaine avant, et j'ai trouvé ça moi, tellement extraordinaire de faire ça une semaine, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, mes invités, c'est Maxime Dionne, qui est président du Festival de Loi Blanche. On commence vraiment à le reconnaître, là. Ça fait quelques années. Salut, Maxime. Salut, Michel. Et on a un président d'honneur cette année, qui est le nouveau directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Effectivement. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je sais qu'on fait un grand effort ce matin. C'est correct. Parce que les caisses enregistreuses automatiques de IGA sont en installation et en fonction. Effectivement, les caisses libre-service sont en fonction à partir de vendredi le 11. Donc, on travaille jour et nuit présentement pour préparer tout ça, là. Alors, on apprécie votre présence. Et ça me permet de vous poser la question, Francis, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur du Festival de Loi Blanche? Bien, en fait, tout d'abord, je suis quelqu'un qui est très, très centré sur les gens, sur la culture, sur les familles. Et on a plusieurs de nos employés qui sont bénévoles pour le Festival de Loi Blanche. Ceci dit, c'était pour moi juste une façon de les remercier pour l'excellence du travail qu'ils font en magasin, mais aussi pour ce qu'ils font pour la municipalité. On sait que c'est plusieurs parents, familles, amis, visiteurs qui viennent de partout, là, de la région, qui viennent au festival. Et puis, on s'est associé avec le festival pour justement faire en sorte que les enfants puissent profiter puis d'avoir des activités qui soient agréables, socioculturelles, dégustation. Le magasin Coop est commanditaire. Oui, effectivement, on participe. On participe depuis plusieurs années. Mais le fait, vous, de vous impliquer, c'est magnifique. Oui, et je pense que ça donne aussi une belle image au festival. Je le dis parce que je le pense. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, M. Dionne, d'aller chercher M. Rouleau. Merci beaucoup, mais c'est sûr, même, je vais en profiter pour lui dire un gros merci parce que le festival n'est pas débuté, mais tout le soutien qu'il a fait déjà avec les fins de semaine qui viennent de passer puis les semaines, on a des questions, il nous répond rapidement, il est là, c'est un très bon soutien. Je pense que même côté cuisine, faut pas s'en cacher. IGA, c'est l'alimentation. Je pense que Ginette a eu un très bon coup de main auprès de Francis qui a donné son expérience de ce côté-là. Moi aussi, de mon côté. Fait que je le remercie tout de suite le matin parce que la fin de semaine va débuter, là, mais on va peut-être avoir encore besoin de son soutien. Mais, non, définitivement. Je serai là en fin de semaine aussi pour vous supporter. Moi, je trouve que d'aller chercher un président d'honneur, c'est digne pour un organisme comme le vôtre. Alors, bravo et surtout d'avoir... parce que, bon, Francis vient de l'extérieur, donc il s'implique beaucoup déjà depuis son arrivée. Alors, je trouve que c'est une belle présence pour Francis Rouleau. À quoi on peut s'attendre cette année du festival? Des nouveautés? D'abord, là, il y a des activités pré-festival, la parade. La parade, le déjeuner d'envoi. Qui est un des beaux succès. Oui. Moi, je participe depuis qu'il y a des parades et vous savez que j'ai insisté souvent pour qu'il y ait la continuité de cette parade-là parce que je trouve que ça met de l'ambiance dans la ville et ça dit aux gens que le festival est bel et bien là. Mais cette année, ça a été un succès. Oui, une belle réponse des gens. Précédent. Une belle réponse des gens. Je veux dire, à l'inscription, je veux dire, on s'attendait à presque 80 inscriptions, mais on a eu 121 inscriptions. Total. Il y en a eu beaucoup qui s'est rajouté sur la journée même. Maxime, pour avoir le beau temps était là. Je veux dire, on a eu une belle journée. Puis je veux dire, c'est ça, c'est la réponse, c'est le beau temps. Les mondes se rejoignent à nous. Oui, mais de solliciter les gens puis que les gens embarquent, ils ont embarqué avant qu'il fasse beau. Là, oui, puis il y a beaucoup de... oui, c'est ça. Mais... Je veux dire, la promotion, l'implication de nos bénévoles qui a fait l'approche des gens, puis le beau temps encore. Je suis pas capable de te dire. Je les remercie parce que, je veux dire, je m'attendais pas à autant, mais regarde, je veux dire, c'est de même qu'on débute notre pré-festival, puis je pense que la parade fait que on est là la semaine prochaine. Je veux dire, tu sais, on a débuté notre activité de même, puis les jeudis que ça débute, puis bon, ça démontre notre activité qui s'en vient. Est-ce qu'on peut voir ça comme des signes positifs? On sait que le festival a vécu des temps difficiles, comme beaucoup de festivals au Québec. Mais on n'est pas ici pour parler du côté négatif, on parle du côté positif. Oui, alors est-ce qu'on peut, ou on sent, moi je le sens, oui, moi, parce que le déjeuner d'envoi, j'étais là dimanche matin, puis il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. 358 déjeuners presque servis sur place. C'est très bon. Oui.
C'est rien qu'un début. Je pense que ça va être à suivre pour la fin de semaine qui suit. Mais oui, l'implication, le travail, tu n'as pas le choix. Si on réunit tout ça ensemble, puis le groupe de bénévoles, le soutien, je ne fais pas ça tout seul, ça prend tout le groupe ensemble. Je pense que oui, on le voit qu'on est en train de tout renouveler ça. Puis je pense que on a besoin de la population aussi. Mais oui, je réponds à ta question. Oui, on le ressent très bien. OK. Maintenant, la programmation, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Bien, la nouveauté, moi, qu'est-ce que je mentionnais à Francis, justement, c'est le volet familial. Le volet familial, on l'a grossi, puis il faut le tenir parce que on a besoin de nos familles, puis on l'a. Le tout de l'événement, puis le volet familial, qui est la gratuité, c'est la loterie du festival qui est à 5 $ qu'on a encore en vente, justement, sur les lieux, puis les directeurs, puis les vendeurs, c'est que ça permet aux enfants de rentrer gratuit sur le site, sur toutes les activités. Et on va avoir aussi la présence de Francis qui sera là la journée même. On va avoir des gratuités, des articles promotionnels qui vont diriger, que les directeurs vont permettre de donner des articles au pavillon. Et c'est ça, c'est la famille, c'est très important, mais on touche à tout le groupe d'âge. C'est très important aussi. OK. Côté spectacle? Côté Mais tu parles beaucoup de famille, puis entre autres, le samedi après-midi, il y a beaucoup d'activités pour la famille. Bien, samedi toute la journée, là, c'est le déroulement. On a du local, beaucoup Bruno Gendron qui sera là à l'animation le matin. On a de la magie, on a le gala de mascotte qui est très populaire, un humoriste aussi sur place. On touche à tous les volets. Je veux dire, on a le party hot dog et IGA Extra qui sera sur place aussi pour les enfants. Le maquillage. On a 2 scènes, ça va être toujours en intervalle. Moi, j'appelle ça le 2 pour 1. Ça veut dire il y a une journée, mais elle est construite sur 2 jours, autrement dit. Fait qu'il y a tout le temps des activités. Les structures gonflables à l'extérieur, le train balade. Qui va s'en rendre à l'office pour l'observation. On a le petit train pour les enfants pour le site cette année qu'on a rajouté. On a la ferme Napoli aussi qui va être sur place. Pour tout groupe d'âge, tout goût. Donc, le train balade, il part de Place Festival? Place Festival. OK, puis il longe le parcours la sur le piste bord du cyclable, train? on s'en va jusqu'à l'observation, à l'Office du tourisme. Et l'autre petit train, qui est fait juste pour les petits-enfants, il va être sur le site, il va se diriger sur les activités sur le site, puis il va se promener. Ça va être... c'est magnifique. Moi, je pense que des très belles journées. Monsieur le Président, vous pouvez intervenir si vous le désirez. Oui, effectivement. J'entends. Je pense qu'on va laisser la parole justement à Francis pour parler du party hot dog qui sera, puis que IGA sera sur place aussi le samedi, là, puis le dimanche. Effectivement. En fait, nous, on va, pour le dîner, on va offrir des mini hot dogs pour les enfants. Donc, ça va être un concept de hot dog un petit peu plus santé que le hot dog traditionnel qu'on mange. À travers ça, on a travaillé avec des entreprises comme La Petite Bretonne, Olimel, qui a fait aussi son effort pour nous fournir certains produits. Il y aura Kraft aussi qui va avoir participé conjointement pour tout ce qui est condiments et tout. Et on aura la roulotte beigne d'antan, qui est actuellement, à partir de jeudi, demain, le 10, dans le stationnement du magasin. Et on va remettre un beigne à chacun des enfants et des participants après le repas. Donc, c'est un beigne d'antan une compagnie qui est très connue à Berthierville. C'est des caravanes qui se promènent de commerce en commerce pendant un certain nombre de temps. Et je me suis entendu avec eux pour faire venir la caravane, puisqu'on l'avait déjà eu une première fois et ça avait été un succès. Afin que les gens de la municipalité puissent profiter ce week-end-là du Festival de Loi-Blanche, d'une gratuité, d'un beigne offert gratuitement à chaque personne, soit à l'érable. Elle va être en fait dans le stationnement du IGA, mais on va remettre gratuitement à chacun des enfants par an lors du dîner IGA sur le site au pavillon Nicole, une gratuité. OK. Ah, c'est le fun. C'est une belle initiative. On va s'arrêter quelques instants, laisser le temps de prendre votre souffle un peu, parce que Francis est arrivé juste un peu. On fait une petite pause, et après ça, on revient pour parler encore de ce festival qui débute. Officiellement, c'est vendredi? Jeudi. C'est jeudi? OK. On en parle dans quelques instants. Alors, on revient accompagné de nos invités, Maxime Dionne, qui est président du Festival de Loi-Blanche de Montmagny, et M. Francis Rouleau, qui en est le président d'honneur. Les activités, principalement, parce qu'il y a la Journée des aînés, qui est toujours une belle journée pour
amuser et divertir nos aînés. C'est ça. Qui est le jeudi, jeudi le 10 octobre, Donc, qui va demain, débuter là, les activités. Oui, Oui, on c'est est ça en qui est direct, demain. donc c'est demain. C'est jeudi. ça. Cette journée-là débute justement avec un déjeuner. On a mis un thème au nom du déjeuner du petit coco. Ça veut dire les élèves, des étudiants de différentes écoles vont se joindre avec une conférence sur place pour expliquer le loi blanche avec des oies vivantes au pavillon Nicole. Et ensuite, conseil santé, justement, avec les aînés. Danse avec Aline et Lucille sur plancher de danse, une animation pour se divertir aussi. Tout se passe dans ce... Toute la journée, c'est toute la journée, jusqu'à 16 h. Ça commence à 7 h, jusqu'à 16 h. C'est ça. Tout le déroulement, ça se passe à Pavillon Nicole. OK. Et ça s'adresse particulièrement aux aînés. Aux aînés. OK. Alors ça, c'est jeudi. Ça, c'est jeudi. Le vendredi, le 11 octobre, ben, on a le déjeuner festif qu'on a appelé cette année. C'était le déjeuner cognac et belize. C'est avec un musicien, Louis Dionne, animation, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se joignent à nous. C'est ça, c'était un déjeuner, là, c'était un bon roulement d'habitude. Pour partir le vendredi sur le bon pied. Et dès 16 h, on a la promo du président, que j'appelle une promo sur la bière. Qui va être servi par les directeurs sur place avec chansonnier Christian Paquette et Louis Dionne, qui sera suivi d'un hommage à AC/DC sur la grosse scène, parce que cette année, on a 2 scènes, fait qu'on peut jouer avec nos musiciens, puis ça fait... ça va une tente à l'extérieur, un chapiteau? Non, 2 scènes sur place, dans le pavillon. Ah oui, il y a de la place pour ça? Oui. Ah oui? Ah oui. OK. Avec des bonnes mesures qu'un galon, on fait bien des choses. C'est ça. Ça, c'est le complet de notre journée du vendredi. Le samedi, je pense qu'on en a parlé. C'est le volet familial qu'on accueille. On va accueillir le plus possible de gens puis qui se déplacent. On sera là. Puis je pense que l'équipe de bénévoles sera là. Francis sera là. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis jaser avec vous. Le dimanche, c'est un volet western country, mais il va y avoir pareil de l'activité familiale autour de ça. On a la messe avec Guy Paradis, qui est un membre fondateur en 1971, qui est encore bénévole pour faire le festival pour la messe. Je veux dire que c'est très bien comme je pense un bel événement année après année. Je pense que ça n'a pas manqué avec un brunch dansant. On appelle ça le brunch du cowboy. C'est le trio La Clé de Sol qui sera sur place pour l'animation. Avec Mario Lacombe qui fait les voix publicitaires ici. Et oui, c'est ça. Un collaborateur avec nous. Et c'est ça. Oui. Et après, pour suivre notre belle journée western, on a le Walk Into Country qui sera sur place. Danse, avec des clubs de danse. C'est ouvert à tous. Venez vous amuser sur plancher de danse country. Il va y avoir du style américain. C'est tout mélangé. Belle animation. Michoui à partir de 17h. Il y a possibilité de souper-spectacle à partir de 30 $ et le spectacle 15 $. C'est pas dispendieux avec le finaliste de La Voix 2019, Jacques Comeau. Les billets sont en vente aussi au bureau du festival. Michoui, la viande, c'est? Porc et poulet. Porc et poulet? Oui, okay. Oui. On a le déjeuner amical du lundi parce que tout le monde est en congé le lundi à l'Action de grâce. Pratiquement tout le monde. Je sais que les autres... On reste ouvert aux heures l'exception normales. fait la règle. On reste ouvert aux heures normales. Amical, c'est ça, avec Michel et Christian Paquette, 2 habitués, 2 bons musiciens de la place locale. Le tirage de la loterie qu'on va effectuer de nos ventes qui était fait pratiquement 2 mois qu'on fait la vente. Fait qu'on fait le tirage là, la cérémonie de fermeture. Mais là, ça, je ne veux pas en parler de ça, on n'a pas commencé encore. Fait que... J'aimerais ça que tu parles d'un bon vendeur de billets actuellement. Oui, ben il y en a plusieurs, ils sont tous bons. Oui, ils sont il y en a un particulièrement. On a une madame qui s'appelle Chantal Fournier, qui est de Savalier, d'Arma, mais avant pour nous. On a notre ex-président Alain Proulx, qui est responsable de ces vendeurs-là, qui est vendeur aussi. Et on a Gilbert Guérin, qui est un excellent vendeur. Bébert pour les intimes. Oui, Bébert pour les intimes. Très bon vendeur. Très bon vendeur. J'aimerais faire un petit survol rapidement. Rapidement, je veux juste, parce que là, il nous reste à peu près 60 secondes. Le numéro de téléphone, si on veut avoir des billets. 418-248-3954, Madame Henriette. Okay, c'est 6 500 $ de prix. Oui. Donc, et ça va, c'est pour les activités du festival. C'est ça. Donc, il faut être... ça coûte 5 $.
J'ai déjà le mien, là. Et je vous invite justement à vous procurer ces billets-là. Le tirage a lieu lundi? Lundi, l'Action de grâce. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour vous procurer vos billets. Dégustation produits à l'Ouest, samedi, dimanche, produits à l'Ouest en vente sur place, pâté, terrine, saucisses. Venez goûter, c'est très délicieux. Puis le marché aux puces aussi, il ne faut pas oublier, sur samedi, dimanche, avec les arts, les artisans à l'intérieur du pavillon Fournier. Monsieur le Président d'honneur, je vous laisse quelques instants pour vous inviter justement la population à participer au festival. En fait, personnellement, j'invite les gens de Montmagny, invitez vos parents, familles, amis, connaissances, les gens de Lévis, Québec que vous connaissez. Faites connaître le Festival de l'Oie Blanche. Je crois que ça mérite d'être connu. On est la seule région qui est vraiment consacrée à l'Oie Blanche vivante. Puis c'est vraiment là, une activité qui supporte des beaux moments familiaux puis des belles rencontres. On est la capitale de l'Oie Blanche. Effectivement, donc capitale de l'Oie supportons Blanche. notre festival de l'Oie Blanche. Un petit moment, je pense que je tiens à remercier Francis pour son fait plaisir. implication au Festival de l'Oie Blanche. Oui. Ça fait plaisir, merci. Bravo, puis on va vous souhaiter un bon succès pour cette 48e. 48e. Le 50e s'en vient. Oui. Merci. Merci Beaucoup, Maxime merci, Diol. Michel. Merci à Merci, Francis Michel. Rouleau. Et on va vous souhaiter un bon festival et on va inviter les gens, la population, à participer en grand nombre. C'est notre festival dans notre capitale de l'Oie Blanche. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.